Et puis ça, là, ça permet de faire le sarclage. C'est très important. Vous savez, souvent quand on veut sarcler, c'est avec la roue. De façon traditionnelle, avec la roue pour faire des hectares. C'est pas bien du tout. D'accord? Avec ça, vous allez bien sarcler. Cette machine, c'est quelle machine? Celle-ci? Ça, c'est une très bonne machine. Oui. Ça, c'est pour ceux qui font l'élevage. Ceux qui font l'élevage, on peut vous présenter une machine. Hein? Elle fait quoi? Ça, c'est un moulin broyeur et en même temps mélangeur. Salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Alors, dans l'une de mes vidéos, j'avais proposé vous présenter les machines agricoles disponibles au Togo. Suite à vos réclamations, j'ai décidé finalement de vous faire cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter les machines agricoles que nous avons ici au Togo. D'accord? Aujourd'hui, je suis dans une entreprise de vente de ces machines agricoles spécialement. Et donc, je suis avec le comptable qui va nous présenter ces machines-là. Si nous n'avons pas eu le temps de présenter toutes les machines, ce n'est pas grave. Dans une autre vidéo, on reviendra pour vous présenter le reste des machines agricoles. Donc, je vais laisser le comptable se présenter et ensuite vous présenter ces machines. Voilà, moi c'est Iruko là-bas, donc je suis comptable de la société. D'accord, merci beaucoup. Et bon, cette machine-là, quel est son nom et qu'est-ce qu'elle fait? Vous avez en face de vous un motoculteur 10 chevaux. Donc ça c'est une bonne marque, la marque Donfen. Voilà, donc qui consomme seulement du gasoil. Donc c'est une machine qui fait plusieurs activités. Donc en fonction de l'accessoire, vous activez et vous travaillez. Nous avons ici. Donc tout d'abord, on va faire un petit résumé. Ça c'est un motoculteur 10 chevaux. Donc ça fonctionne essentiellement avec du gasoil. D'accord? Donc ici, on peut changer les accessoires pour s'adapter aux différentes activités qu'on aura à faire dans notre champ. D'accord? Donc ici, vous allez nous présenter les accessoires. Donc ici, nous avons un accessoire qu'on appelle souvent un vipar. Donc lui, il sert à récolter le soja, le riz et le soja de riz. Ça c'est l'accessoire. Bon, à part ça, on a encore d'autres accessoires qu'on peut enlever et remplacer pour autre chose. Donc, ce qui veut dire que l'accessoire que nous avons ici permettra de récolter le soja et du riz. Supposons que vous emblavez des hectares de soja, vous emblavez des hectares de riz, eh bien, vous n'allez pas aller au champ et commencer par couper ça avec le coucou. Non, ça ne serait pas rapide. Vous voyez, avec cette machine-là, il suffit seulement de changer l'accessoire qui permettra de récolter le riz ou récolter le soja et puis voilà, le tour est joué. Donc ça, c'est le premier accessoire, la récolteuse de riz ou de soja. Donc quel accessoire nous pouvons encore également avoir? On peut avoir un accessoire pour le désherbage. Nous avons un accessoire pour le labour. Le labour. On a le labour, la sorte de labour. On a aussi notre accessoire pour la slèche semis. On a un ciment qu'on peut appeler donc on a un accessoire pour le récolter du riz et le soja. On a un autre accessoire pour les semis. On a un autre accessoire pour les désherbages avec les herbes. On a un accessoire aussi pour comment on parle de pierres. Si vous avez cette machine, vous pouvez pratiquement faire tout quoi. D'accord? C'est-à-dire vous pouvez déjà faire le désherbage, vous désherbez. D'accord? Ensuite, vous pouvez changer les accessoires, vous allez faire le semis. Ensuite, vous pouvez changer les accessoires pour faire la récolte. Donc, c'est juste génial. D'accord? Et ça fonctionne essentiellement avec du gasoil et c'est déjà même une très bonne marque. Donc, ça, c'est pour, c'est la première machine que nous vous présentons ici. Et donc, nous allons présenter en même temps une deuxième machine. Donc, ici, nous avons quoi? Ici, nous avons une récolteuse de maïs. Une récolteuse de maïs. Donc là, cette machine-là s'attelle au grand motoculteur de 10 chevaux. Peut-être que je vais vous présenter à la suite. Donc ça, c'est pour la récolte du maïs. Donc ça, c'est une récolteuse de maïs. Vous voyez, le maïs est un ingrédient le plus utilisé, un céréale qui est plus utilisé même en élevage, tout ça là. Beaucoup en consomment d'ailleurs, également on a des produits dérivés. Donc le maïs est très cultivé. D'accord? Si vous faites des hectares de maïs, il vous faut une récolteuse de maïs. C'est très important.
deuxième machine. Et ici, nous avons quelle machine? Ici, nous avons, on appelle une de toutes les broussailles. On appelle une sacreuse. Ça particulière, c'est quoi? C'est une machine qui est un peu plus pratique. Donc, on peut utiliser pour des petits superficies, 1 hectare, 2 hectares. Donc, la machine a pratiquement 10 accessoires. Donc, ces accessoires, on a l'accessoire pour le désherbage. Ça, c'est pour le désherbage, pour tailler les arbres. Même d'autres peuvent l'utiliser même pour tailler les branchages des palmeraies, des cocotiers aussi. Donc, après ça, on a d'autres accessoires. Donc, cet accessoire-là, c'est un accessoire qui permet de labourer, mais labourer à la surface. À la surface. Labourer à la surface. Donc, si vous ne voulez pas labourer, aller un peu en profondeur, il y a une accessoire qu'on appelle mais c'est pour l'amour, mais en profondeur. En profondeur. Donc, si de labourer, vous semez, quand les herbes commencent à pousser, il y a d'autres accessoires qu'on peut utiliser. Ça, c'est sa particularité. Donc, ça, c'est pour le sarclage, qui passe très bien entre les maïs, tout ce qui est comme. Après ça, nous avons aussi d'autres accessoires. C'est pour ceux qui font le jardinage. Donc, ça, c'est pour tailler les bougainvilliers, les fleurs. À la maison. Donc à part ça aussi, on a aussi notre accessoire aussi là. Notre accessoire, donc l'accessoire là sert ici à tailler les arbustes, les branchages. Ça c'est pour Ok, donc ça, ce qui veut dire que ça permet de faire beaucoup de choses également. Donc en fonction des différents accessoires, eh bien, vous vous adaptez à l'activité que vous voulez faire. Donc c'est ça. Donc ça permet de faire quoi? De labourer en profondeur. Ça permet de labourer à la surface. Ça permet de laguer, voilà, si on veut laguer des choses, des branches et autres. Et puis ça permet de faire le sarclage. C'est très important, vous savez, souvent quand on veut sarcler, c'est avec la roue, de façon traditionnelle, avec la roue pour faire des hectares. C'est pas bien du tout. D'accord, avec ça, vous allez bien sarcler. Et donc, il faut aussi à une machine un peu spéciale. Oui, cette machine-là. Donc ça, c'est quand le sol, il y a de l'eau sur le sol. Ah, d'accord. Donc, il permet maintenant d'aspirer l'eau. D'aspirer l'eau. Une pompe. Une pompe. Donc ça, c'est une particularité qu'on a essayé de passer avec notre machine. D'accord, ça c'est très important. Je pense que vous me suivez très bien. Et donc, nous allons présenter encore une troisième machine, ou une quatrième, voire une cinquième. Et on s'arrête ici. Et puis, dans une autre vidéo, on reviendra sur les autres machines. Donc, on avance. Donc, voilà, ici également, nous avons une machine. Monsieur, ça, c'est quelle machine? Ça, c'est un motoculteur 18 chevaux. Donc, ça, c'est le grand format des machines que nous avons. Voilà, de l'autre côté, nous avions présenté cette machine-là. D'accord? Le motoculteur 10 chevaux. Ici, c'est le grand format de ce que vous voyez à côté là-bas. Ça, c'est le motoculteur 18 chevaux. Alors, quels sont les accessoires? Je pense que est-ce que ça utilise les mêmes accessoires que le motoculteur 10 chevaux? Ça, pratiquement les mêmes types d'accessoires. Mais les accessoires de 18 chevaux sont souvent doivent être plus grands que les petits. Donc, ils ont pratiquement les mêmes accessoires. On a un accessoire pour le désherbage, on a d'autres accessoires pour le labour, accessoires pour les récoltes. Donc, pratiquement, on a les mêmes accessoires. D'accord, donc on va essayer rapidement de présenter les accessoires du motoculteur 18 chevaux. D'accord, ça c'est très intéressant. Est-ce que veut dire que vous pouvez vous asseoir derrière là-bas pour travailler librement? Donc, on va vous présenter les accessoires de ce motoculteur-là. Donc, ici, vous voyez, ça c'est l'accessoire pour le labour qu'on peut utiliser, qu'on utilise plutôt pour le motoculteur 10 chevaux. D'accord, c'est pour le labour. C'est-à-dire labourer le sol, quoi. Et ici, maintenant, vous avez l'accessoire pour le labour au niveau du motoculteur 18 chevaux. Ça, c'est une petite machine qui est très bonne. Alors, monsieur, ça, c'est quelle machine? Vous avez ici une décortiqueuse du riz. C'est une machine qui est très efficace. Et je vais vous donner une confidence. Elle fait jusqu'à 7 sacs par jour. 7 sacs. Elle est capable de décortiquer 7 sacs du riz par jour. Ah, là, ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'après la récolte, vous allez maintenant décortiquer le riz que vous avez obtenu. C'est-à-dire que vous mettez ça dans le réservoir ici, d'accord? Vous mettez ça ici, et puis voilà, ça sort librement.
Donc ça, c'est une décortiqueuse de riz. Et elle est capable de faire 7 sacs de riz décortiqué par jour. Elle est déjà propre, prêt à être préparé. Waouh! Merci beaucoup. Donc nous allons continuer avec les autres machines. Cette machine, c'est quelle machine? Celle-ci? Ça, c'est une très bonne machine. Oui. Ça, c'est pour ceux qui font l'élevage. Ceux qui font l'élevage, on peut vous présenter une machine. Elle fait quoi? Ça, c'est un moulin broyeur et en même temps mélangeur. Donc, vous avez par exemple les volailles, le bouvier, il suffit de mettre tout ce que vous voulez, les céréales que vous voulez. Et là, ça vous broie, ça vous mélange, ça vous sort un aliment complet pour les bêtes. Vous voyez, c'est simple. Dans l'alimentation, on utilise le maïs, le soja. Et si vous voulez les broyer, vous les mettez ici tout simplement. D'accord? Vous les mettez ici. Et puis ça broie ça librement. Et vous avez le produit ici. Et ça permet également de faire le mélange. Si vous broyez le maïs, le soja, après tout, vous voulez mettre les poudres, tout ce qui est poudre, ça vous permet également de faire le mélange. Donc, ceux qui veulent se lancer en élevage, vous avez une très bonne machine ici que vous pouvez acheter pour la fabrication de votre aliment. Oui, ce que je veux ajouter, c'est Oui. que si là, quand vous allez vouloir écraser le maïs, on met avec l'épi. Ah, On met avec l'épi, c'est qu'on n'a pas égrené avec Égrené. Vous mettez avec l'épi, donc ça mélange. Vous savez qu'avec l'épi aussi est aussi nutritionnel pour les bêtes. c'est ça, c'est ça. Ah, là, ça, c'est très bien. Donc, on met directement avec l'épi. Hop. Et ici, nous avons quelle machine? Ici, vous avez une batteuse banneuse du riz, du soja et du haricot. Ça, c'est multifonction. Fonction. D'accord. Batteuse, banneuse, du riz, du soja, du haricot. Et comment ça se passe? Donc après la récolte, donc vous enfouissez les récoltes dans ce bocal-là. Donc vous démarrez la machine et en tout cas la machine fait son travail et vous sort les grains bien propres à ce niveau et les feuilles, les déchets sortent par là. Alors les amis, le principe, il est simple. Après la récolte, c'est-à-dire que vous utilisez le motoculteur 10 chevaux ou 18 chevaux, lorsque vous finissez de faire la récolte, vous prenez, voilà, si c'est le riz avec tout, tout ça, et puis vous mettez ça ici, dans ce réservoir, et quand vous mettez dans le réservoir ici, le riz, ici c'est le riz sort ici, d'accord? Bien. Le riz sort ici, et voilà, de l'autre côté, on a les déchets qui vont sortir de ce côté. C'est très pratique, n'est-ce pas? Alors, c'est quelle machine ici? Oui, c'est la même machine, mais ça c'est spécialement pour le riz. Donc, Pour le riz. Je ne fais pas le soja et de la haricot, spécialement pour le riz. Donc, celle-ci, c'est une batteuse, banneuse du riz spécialement. Et ici, nous avons quelle machine? Et ça, c'est une égreneuse du maïs. Donc, après avoir récolté votre maïs là, il suffit de venir avec les épis. Donc, vous mettez les enfouissez les épis. Allez. Donc, ça vous sort les grains d'un côté et les tiges de l'autre. Vous savez, les amis, il y a quelque chose qui est très difficile dans la culture du maïs. Après la récolte, pour égrener, c'est très compliqué, c'est difficile. Donc, si vous avez cette machine, vous allégez la tâche. C'est très simple. Vous mettez les épis là-bas et puis ça vous sort les grains de maïs. C'est pratique, n'est-ce pas? Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je tiens sincèrement à dire merci au comptable de l'entreprise qui a accepté de nous accueillir pour nous présenter ces machines. Vous savez, mon objectif, c'est que le maximum de personnes puissent
puisse se lancer en agriculture. Mais on ne peut pas se lancer en agriculture et emblaver de grandes surfaces si on n'a pas quand même quelques machines agricoles. C'est l'objectif de cette vidéo. Et voilà, je vous ai présenté ces machines-là. Donc les amis, faites le premier pas si vous voulez acheter ces machines. Je vais laisser un numéro dans la description de cette vidéo ou dans les commentaires, vous pouvez nous contacter pour vous renseigner sur le prix de ces machines. Même si aujourd'hui, vous n'avez pas les moyens de les acheter, eh bien, programmez, projetez-vous dans l'avenir et vous pouvez bien évidemment les acheter dans les jours à venir. D'accord? Donc, voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir régulièrement des contenus sur le business. S'agissant de business, on parle fondamentalement de l'agriculture, de l'élevage, parce que l'Afrique importe énormément de denrées alimentaires. On parle du mindset, mais surtout également, on parle de votre croissance personnelle. Là, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!